Seigneur, il est merveilleux. Hein? Amen. Il est merveilleux. Shalom encore, peuple de Dieu. Comme je l'ai dit tantôt, je suis de profession, je suis coiffeuse. Et pour le moment, je le fais à domicile. Et vous savez, la maison de chaque personne, elle est sacrée. À qui tu ouvres ta porte, vraiment, il faut faire attention, il faut vraiment être prudent, on va dire. Raison pour laquelle, quand j'ai pris la décision avec mon mari d'exercer, de faire ce métier, on s'est dit, ok, voilà, tu as décidé, c'est ce que tu veux faire. Mais par contre, il faut toujours remettre, peu importe le rendez-vous que tu auras, il faut toujours remettre cela au nom du Seigneur. Et lui dit, si c'est sa volonté, que cette personne entre, parce que notre maison, c'est sa demeure, entre dans cette maison, c'est parce qu'il aura voulu. Je peux vous l'assurer que moi, à chaque fois que je dois coiffer, je mets mes genoux au sol. À chaque fois qu'une cliente doit prendre un rendez-vous, je prie. Je dis, Seigneur, si cette cliente vient de toi, que le rendez-vous soit honoré. Mais dans le cas contraire, que ta volonté soit faite. Je peux vous assurer que j'ai des clients qui ont sonné, mais qui ne sont pas montés. Qui sont arrivés, qui ont sonné, mais qui ne sont pas montés. J'en ai d'autres qui ont été à l'arrêt bus. Après, j'écris, qui ne répondent plus. Au début, je ne comprenais pas. Et puis, je me frustrais. Je disais, mais c'est pas possible. Déjà, je suis simple. Dans mes rendez-vous, je ne prends pas d'acompte et tout. Et pour vous dire vrai, c'est pas... je ne mets pas l'argent devant mon métier. Je ne mets pas l'argent. Franchement, je suis du style. Mon mari me le dit tout le temps. Il dit, il ne faut pas mélanger les choses. Je connais ton père et tout. Mais des fois, dans le cadre professionnel, il faut aussi rester professionnel. Si tu veux que les gens respectent ce que tu fais, toi aussi, il faut respecter ce que tu fais déjà. Donc, du coup, j'ai des clients qui annulent. Au début, ça me frustrait et tout. Après, un jour, pendant un enseignement, l'enseignement m'a tellement interpellée. Et puis, j'ai dit, ah Seigneur, je te demande pardon. Je demande pardon parce que je me rappelle quand les clients annulaient, faisaient ci, faisaient ça, je me frustrais, je me fâchais. Je disais, ah non, pourquoi et tout. Limite même, je voulais même bloquer ces clients-là et tout, qu'elles ne prennent plus rendez-vous. Mais après, j'ai compris que c'était la volonté de Dieu. Et la deuxième chose, c'est que à chaque fois que le Seigneur me fait avoir des clientes, ce ne sont pas juste des femmes qui viennent se coiffer. Je vous dis cela parce que ce sont des femmes qui viennent avec beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes, des femmes qui veulent parler, qui ont besoin de solutions, qui ont besoin, franchement, je vous dis, des grandes dames, et quand je les regarde, je les appelle tata, mais qui souffrent naturellement à moi, qui me parlent comme si j'avais la solution en moi. Et du coup, des fois, je me dis, un jour, je dis à mon mari, mais chérie, comment je fais? Des moments comme ça qui viennent se confier chez moi, je prends la solution où et tout. Il m'a dit, arrête de te sous-estimer. Parce que celui qui est en toi est plus grand et plus fort que les dames qui sont devant toi. Si tu ramènes ces dames-là, qui se confient en toi et qui ont cette liberté et cette facilité de s'ouvrir, c'est parce qu'il y a quelque chose en toi que le Seigneur a déposé. Et il sait qu'il va t'utiliser pour pouvoir ne serait-ce que soit ramener ces personnes-là à lui, soit les réconforter par une parole. Il faut juste que tu sois connecté et que pendant ce temps-là, tu invoques le Saint-Esprit. Tu lui dis, Seigneur, je suis rien, je connais rien, je ne sais même pas ce que je vais dire, mais prends le total contrôle et parle à ces dames-là. Je peux vous assurer que aujourd'hui, je ne me sous-estime plus, je ne regarde plus à mon âge, je ne regarde plus à la personne que je suis. Je sais juste que c'est le Seigneur qui m'utilise. Et j'ai compris que la plupart des femmes qui viennent se confier en moi, vraiment des dames,
qui viennent se confier, qui pleurent, qui parlent, des problèmes de couple et tout. J'ai compris que la clé, en analysant la clé, c'est il y a un problème de dialogue et un problème de à qui on se confie. J'ai compris ça quand j'ai pris du recul, j'ai dit à qui on se confie. Des fois, on n'a pas souvent cette impression-là, mais les oreilles, des fois, à qui on peut parler et tout, peuvent avoir un grand impact, négatif comme positif. Il faut vraiment avoir cet esprit, ce discernement, ne pas se dire au premier obstacle, à la première difficulté, je dois courir chez X ou chez Y. Je peux vous assurer que j'ai expérimenté cela. Et ce que je dis toujours, que tu sois chrétien ou pas, personne ici ne s'est levé à partir étudier comment prier. La prière, c'est une communication entre toi et ton Dieu. Des fois, si tu ne connais pas, va dire à Dieu, je ne sais pas prier, montre-moi. Dis-moi comment je vais faire. Parle comme si tu parlais à un ami et tout. Moi, j'ai compris que, et la première des choses que j'ai dit, quand tu as un truc qui ne va pas, va dans ta présence, va dans la présence du Seigneur. Agenouille-toi, parle-lui, communique avec lui. Et si tu as besoin, je sais, je dis, Dieu, il est celui-là. S'il sait que la solution, il va utiliser X personnes pour pouvoir t'apporter la solution dont tu as besoin, je vous assure que il va susciter cette personne et vous allez aller vers la personne. Et ne vous attendez pas surtout que la personne soit une personne proche de vous. Ça peut être un inconnu. Il faut juste être à l'écoute. Parce que des fois, on a tendance à se dire, non, non, c'est telle personne qui me connaît, ça fait 10 ans, elle est mieux placée pour connaître ce que j'ai vu. Ah non, il faut aller dans la présence de Dieu, lui demander, Seigneur, j'ai besoin que quelqu'un se présente devant moi et parle. Parce que des fois, des gens, ils sont pas... Moi, ça m'est des fois arrivé d'être dans une situation et puis de juste écouter un enseignement et d'être restauré. D'écouter un enseignement qui parlait de la situation que je venais de vivre et puis d'être restauré. Mais il y en a qui ne vont pas avoir ce discernement-là, qui auront besoin d'avoir une personne, mais Dieu, il connaît comment restaurer chacun. Il sait que toi, tu as besoin peut-être de quelqu'un qui vient t'apporter une parole qui va sortir. L'autre, il sait que juste en étant dans sa présence, il te restaure. L'autre, il va te dire, en écoutant un enseignement qui parle de ce que tu viens de vivre, ça va te restaurer et tout. Faisons très attention à qui on se confie. Parce que cela a un gros impact dans notre vie. Et peut tout changer, comme peut aussi tout améliorer. Donc vraiment, j'exhorte les frères et sœurs. C'est vrai des fois qu'on est dans les moments difficiles, on traverse des périodes vraiment difficiles. En tant qu'humain, vraiment, on n'a pas toujours ce discernement parce qu'on se dit Dieu, il perd le temps, il ne répond pas vite et tout. On a vraiment besoin d'une consolation là, mais sauf que sur le coup, la personne va t'apaiser, mais cette douleur ne va pas disparaître. Mais lorsque la restauration vient de Dieu, je peux vous assurer que comme il te restaure là, tu n'as plus les séquelles. Par contre, l'être humain, il va te consoler sur le coup, mais les séquelles seront toujours là. Tu vas faire 2 semaines et puis un autre jour, un autre problème va surgir, tu vas encore revenir sur le même problème et dire voilà, ça c'est l'être humain, ça c'est la chair. Ça c'est la chair. Donc vraiment, faisons attention à qui on se confie. C'est vrai, Dieu, il n'est pas un magicien, il utilise ce qu'il veut, il utilise des êtres humains, mais il faut juste qu'on soit à l'écoute et qu'on demande, qu'on soit à l'écoute et qu'on ait du discernement. Soyez bénis.